Bonjour à tous. Silence dans la salle. Donc on va débuter donc cette dernière session du DU. Bon, je m'appelle Fabrice Bonnet pour ceux qui ne participent pas au DU. Il y en a un certain nombre et je suis bien heureux que le panel s'élargisse. Donc moi je suis le responsable pédagogique du DU Santé Précarité que j'ai donc recréé, on va dire, et je suis très heureux de voir le professeur Henry aujourd'hui qui a été l'élément, je dirais, initiateur il y a 10 ans maintenant, près de 10 ans. Je pense qu'on fêtera les 10 ans l'an prochain du DU Santé Précarité. Avec Médecins du Monde de cette formation. Donc, comme je disais, j'espérais qu'elle soit pas pérenne à l'université, c'était rentrer la précarité dans l'université, mais j'ai l'impression que ça devient un petit peu chronique, effectivement, ça devient une maladie chronique. Et donc, je suis heureux quand même de voir, malgré tout, qu'il y a plein de gens qui s'y intéressent et que ce DU continue à former une quinzaine à une vingtaine de personnes par an sur des thématiques assez variées autour de l'humain. C'est un lieu souvent d'échange et de débat, ce qu'est aussi ces 2 journées qui clôturent le DU. Donc on a décidé, là, il y a 4 à 5 années, de finaliser le DU par ce séminaire sur 2 jours, en essayant d'approcher des thématiques variées, avec l'idée derrière la tête d'essayer d'en faire une synthèse. Et je dirais ce qui me court derrière la tête depuis toutes ces années, c'est d'arriver à faire des projets de recherche, de développer cette thématique de recherche au sein de l'ISPED, de cet Institut de santé publique dont Geneviève Chêne vous parlera ensuite. Et c'est vrai que c'est compliqué, hein. La précarité, elle est très transversale par définition. Ça fait appel à un certain nombre de formations verticales et au contraire, cette approche est toujours multidisciplinaire et assez complexe à mettre en œuvre. On voit beaucoup de constats et finalement peu d'interventions, mais on aura justement 2 jours pour en parler et j'espère qu'on pourra faire émerger au terme de ces 2 jours des possibilités d'intervention. Alors ces 2 jours de clôture, ils sont centrés sur santé mentale et addiction. Ces 2 conditions évidemment qui sont très associées à la précarité, hein. C'est 2 dimensions, 2 vulnérabilités très associées à la précarité. Et vous allez avoir donc des intervenants de très haute volée qui seront source, je l'espère, de beaucoup de discussions. Et puis nous, on va essayer de piocher là-dedans pour essayer d'en faire une synthèse et voir quoi proposer au final, au décours, que ces 2 jours ne restent pas lettre morte et une simple formation, mais aussi que ça puisse déboucher sur des stratégies d'approche, des approches particulières, voire des stratégies d'intervention secondairement. Voilà, donc j'ai le plaisir, je ne vais pas développer du coup le programme que vous avez tous sous les yeux, on en reparlera après au déroulé de ces 2 journées, mais je vais passer tout de suite la parole à Geneviève Chêne, donc directrice de l'ISPED, et je suis très heureux qu'elle soit là parce que voilà, je crois qu'il faut qu'on arrive à développer cette thématique qui est déjà bien sûr présente dans l'ISPED, mais qu'on continue à travailler autour de ces projets. Et l'ISPED est le lieu idéal parce que effectivement, il y a une transversalité qui est très présente et depuis longtemps. Donc merci beaucoup Geneviève de participer à ces 2 jours. Merci à toi. D'abord, bienvenue en effet à l'Institut de santé publique d'épidémiologie de développement. Merci particulièrement à Fabrice Bonnet, Marie-Thérèse Salmi et Rachid Salmi aussi d'organiser ce DU. Et pour nous, ce DU, je vais essayer de vous l'exprimer, il est important. Alors, l'ISPED, je suis la directrice de l'ISPED. Vous êtes accueillis dans l'amphi principal de l'ISPED. Donc je veux quand même vous dire quelques mots de l'Institut de santé publique. On a l'habitude de dire qu'il est unique en France. Il est unique en France, effectivement, parce que le principe de cet ISPED qui a été créé de cet institut qui a été créé il y a 21 ans, c'était de reposer sur l'idée que la santé publique n'est pas seulement une discipline de spécialité médicale.
La santé publique, c'est une discipline ou un ensemble de disciplines qui vise à améliorer la santé des populations. Et donc, elle mobilise à la fois tous les métiers des professionnels de santé, un peu au-delà, j'y reviendrai, et elle n'est pas l'apanage nécessairement des médecins. Évidemment, toutes les professions intéressées par l'amélioration de la santé peuvent y être formées, peuvent faire de l'expertise et de la recherche dans ce domaine-là. Et c'est pour ça que cet institut a été créé à côté et en complète collaboration, bien entendu, avec les UFR de médecine, de pharmacie, d'odontologie, mais à côté, en plus, j'allais dire. Donc c'est un plus. Alors, à l'ISPED, on forme aujourd'hui à peu près 1000 étudiants par an en santé publique, à peu près un peu plus de 300 dans le master de santé publique en première et en deuxième année dans les 10 et bientôt 11 parcours de master de santé publique en deuxième année. C'est assez considérable, évidemment. Et là encore, pour montrer l'interprofessionnalité, on accueille ici des étudiants en formation initiale et en formation professionnelle et on est très attentif à cette diversité, c'est-à-dire que les étudiants ici sont exposés aussi pour les plus jeunes des professionnels, pour les professionnels des plus jeunes. Et c'est cette diversité, ce brassage, j'allais dire, de culture aussi et d'expérience qui est vraiment très importante. Il y a à peu près 25% d'étudiants étrangers et vous savez qu'en particulier le D de ISPED veut dire développement et que les étudiants étrangers, pour nous, c'est notre coopération extrêmement forte avec l'Afrique subsaharienne et avec les étudiants africains, mais en général les étudiants de l'espace francophone. Donc voilà rapidement et puis évidemment, au-delà du master, il y a à peu près 700 étudiants dans les DU, dont donc une vingtaine dans le DU santé précarité, et parmi ces 700 étudiants dans les DU, il y en a à peu près 400 qui enseignent, qui sont à distance. Donc là aussi, c'est une particularité de l'ISPED, c'est d'avoir un gros programme d'enseignement à distance, et justement en particulier pour tous ces étudiants qui ne peuvent pas nécessairement venir sur le sol français ou qui, s'ils sont professionnels, ne peuvent pas consacrer du temps présentiel de manière importante et doivent pouvoir s'organiser et pouvoir quand même progresser dans leur formation. Alors, voilà donc pour la santé publique aussi à Bordeaux, elle est très réputée pour l'épidémiologie, la biostatistique, mais si vous regardez l'ensemble du panorama de notre programme, c'est un vrai programme de santé publique au sens où il y a aussi de l'informatique médicale, mais aussi de la promotion et de la prévention et de la promotion de la santé. Il y a du management des organisations de santé. Il y a aussi des enseignements qui vont se consacrer à la révolution numérique et son impact en santé publique. Donc on couvre l'ensemble des domaines de la santé publique qui est interdisciplinaire, pluridisciplinaire et interprofessionnel. Alors, quelle importance revêt le DU santé précarité et pourquoi, évidemment, ce DU, il n'a aucune raison de ne pas se pérenniser parce que malheureusement, la précarité est un fait et que je crains qu'on n'en ait pas fini avec la question de la santé et de la précarité d'emblée. Et donc, évidemment, c'est important de former des professionnels et qu'il y ait aussi des espaces de réflexion comme ce séminaire. Récemment, avec Laurent Chambaud, qui était là d'ailleurs l'an passé, le directeur de l'HESP, on a fait une petite tribune et je voudrais partager avec vous ce qu'on a. Donc je lui attribue aussi la paternité de ce que je vais dire parce que c'est une réflexion qu'on a en commun et qui a un lien avec ce que vous faites. Évidemment, et avec la santé en général, au sens le plus large du terme, c'est-à-dire que la santé, elle n'est pas seulement déterminée par notre patrimoine génétique ou notre patrimoine biologique, elle est aussi évidemment déterminée par notre environnement, d'une part, et d'autre part, évidemment, la manière d'agir pour la santé, ou la méthode ou les outils dont on dispose,
c'est les méthodes ou les outils de ce qu'on appelle l'universalisme proportionné, c'est-à-dire qu'on doit faire plus pour maintenir en santé les plus vulnérables, eh bien on doit faire plus pour les plus vulnérables. Notre constat, c'est qu'on a bien conscience qu'aujourd'hui, on a vraiment l'impression que nos sociétés se recroquevillent et qu'il y a aussi beaucoup de discours d'exclusion. On sort des élections européennes, donc je ne vais pas vous faire des tas de discours qui vous ont déjà été faits, mais vous avez pu percevoir ces discours d'exclusion. Et en fait, bien sûr qu'on parle de morcellement. Nous, notre constat, en particulier dans cette réflexion commune avec Laurent, c'est qu'il n'y a pas de fracture en 1000 morceaux, il y a une fracture en 2. La fracture en 2, c'est d'un côté, il y a celles et ceux qui ont confiance en l'avenir, qui ont une capacité de trouver leurs repères, qui ont une capacité d'adopter des modes de vie sains, mais aussi de naviguer facilement au sein du système de santé, et donc de préserver de leur santé ou de la rétablir. Et puis de l'autre côté, il y a tous ceux et toutes celles qui observent ces changements, qui en ont bien conscience, mais qui, eux, ne peuvent pas les vivre comme des opportunités. Et donc, qui vont appréhender la mondialisation comme une situation qui ne va pas améliorer leur situation précaire, qui ne disposent pas de clés pour adopter des comportements favorables à leur santé, et puis aussi qui finissent par trouver leur entrée dans le système de santé, non pas nécessairement par les voies de la prévention et de la promotion de la santé, mais par la porte la plus stressante, c'est-à-dire celle des urgences hospitalières. Alors évidemment, il ne faut absolument pas être naïf. La santé publique, je ne suis pas en train de dire que la santé publique va résoudre tous les problèmes. Mais ce qu'on propose quand même, c'est que le regard de santé publique, bien entendu qu'il doit se préoccuper de comprendre comment des inégalités sociales, et aujourd'hui on ajoute environnementales et territoriales, peuvent créer des inégalités de santé. Et comment aussi on doit poser de manière assez forte que la santé, c'est un bien collectif précieux. C'est-à-dire que ma propre santé et votre propre santé, elle est aussi importante pour l'ensemble de la collectivité. Pourquoi ? Parce que la santé, c'est aussi le statut ou la situation qui permet de retisser des liens. Et donc la santé publique et le raisonnement de santé publique, il porte en lui non seulement des valeurs d'humanité, de respect et d'équité. Vous savez qu'un des concepts de base de santé publique, c'est le concept de justice sociale, mais également des méthodes et des techniques pour contribuer à trouver des solutions, élaborer des solutions par rapport aux problèmes, et aux problèmes de santé collectif, de santé des populations à l'échelon collectif. C'est, j'espère, et je suis sûre, aussi l'ensemble de ces méthodes et de ces techniques qui vous ont été communiquées pendant, et avec lesquelles vous avez été outillés pendant ce DU. Et donc, j'ai conscience aussi que ce DU, il vous outille pour comprendre comment une population de personnes précaires puisse rester en santé, ou qu'on puisse trouver des solutions pour qu'elles restent en santé ou pour retrouver la santé. Ça ne fait pas tout, mais c'est déjà un point d'ancrage, parce que c'est aussi un groupe pour lequel on fait un constat qu'on dispose de trop peu de connaissances. Ces personnes ne sont pas naturellement celles qui participent spontanément aux études d'observation qui permet justement d'avoir une idée de leur état de santé et des déterminants de santé, et donc où il y a encore beaucoup à faire pour mener des recherches qui par ailleurs sont assez complexes. Donc votre séminaire aussi se donne l'ambition de croiser ces difficultés, aujourd'hui avec celle d'étudier les maladies mentales et les addictions, qui est aussi un champ où il y a trop peu d'études, trop peu d'observations et trop peu de recherches. Et évidemment, le but général, c'est de construire des interventions qui soient utiles
et bien sûr efficace. Alors j'ai bien conscience que ce n'est pas non plus ces difficultés qui vont vous arrêter et que vous pouvez aussi compter sur tout le soutien, tout l'appui de l'équipe pédagogique du DU. J'en profite pour la remercier aussi à nouveau pour leur engagement année après année et pour vous motiver et que vous, je sais, vous gardez votre motivation aussi tout au long de l'année grâce à eux. Donc, non seulement pendant cette année, mais aussi pour continuer vous-même et avec eux, au-delà du DU, à animer votre communauté de soignants, de décideurs, au-delà de l'année du DU, parce que c'est toujours ensemble que l'on peut aller plus loin. Vous savez, on dit tout seul on va plus vite, mais ensemble, c'est sûr qu'on va plus loin. Donc je vous souhaite à ceux qui vont passer l'examen bientôt, je vous souhaite de réussir votre examen et vos soutenances. J'en doute pas tellement, mais évidemment je souhaite aussi et surtout que tous ces travaux que vous faites, toute cette réflexion puisse être utile à la santé des plus vulnérables. Et puis pour aujourd'hui, je vous souhaite un bon séminaire. J'espère qu'il vous permettra d'échanger sur toutes les pratiques éprouvées et transposables que vous allez pouvoir partager. J'ai vu aussi que le programme s'attache à essayer de mettre en relation la recherche, la décision, très important, et l'action au bénéfice de tous. Ça ne suffit plus aujourd'hui de faire des observations. Il faut aussi évaluer les actions et aussi permettre que des décisions soient prises avec les meilleures données probantes. Ce sont... et je pourrais dire et terminer en disant que ce sont aussi de nouvelles façons de retrouver de la solidarité entre les communautés. Et c'est bien sûr ma fierté de vous accueillir à l'ISPED aussi pour accomplir tout cela. Donc merci pour tout ce que vous faites et très bon séminaire.